Imagine que tu te réveilles un matin, et que tu décides que rien ni personne ne pourra te voler ta paix intérieure. Peu importe ce qui se passera aujourd'hui, une insulte, une perte, une mauvaise nouvelle, tu resteras calme, centré, en contrôle de toi-même. Cette force intérieure, ce bouclier invisible, c'est ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Et parmi ces stoïciens, il y en a un qui a marqué l'histoire plus que les autres, Marc Aurèle. Empereur romain, philosophe, et l'un des hommes les plus puissants de son époque, mais aussi l'un des plus humbles. Aujourd'hui, je vais te partager une leçon tirée de ses écrits, une leçon qui, si tu la comprends et que tu l'appliques, peut littéralement changer ta vie. Mais avant ça, voyons qui était vraiment cet homme. Marc Aurèle est né en 121 après Jésus-Christ à Rome. Il n'était pas destiné à régner au départ, mais sa sagesse, sa discipline et son sens de la justice l'ont mené à devenir empereur en 161. Ce qui rend Marc Aurèle unique, c'est qu'il a dirigé l'Empire romain pendant certaines des périodes les plus difficiles, guerres, famines, épidémies. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il a réussi à gouverner avec une droiture exemplaire. Il ne se considérait pas comme supérieur aux autres. Dans son livre Pensées pour moi-même, qui est en réalité son journal personnel, il écrivait non pas pour impressionner le monde, mais pour se rappeler à lui-même comment rester un homme bon, peu importe les circonstances. Et c'est là que se trouve sa plus grande force, il vivait selon ce qu'il prêchait. Partie 2. La leçon principale. Contrôler ce qui dépend de toi. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. C'est l'un des principes centraux du stoïcisme, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. 1. Comprendre la frontière invisible. Pense à ta dernière journée. Il y a eu des choses que tu as pu influencer, ce que tu as mangé, les mots que tu as prononcés, la façon dont tu as réagi. Et puis il y a eu des choses totalement hors de ton contrôle, la météo, l'humeur des autres, les retards, les accidents. Marc Aurèle nous dit, ne gaspille pas ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Ça paraît simple, mais dans la réalité, combien de fois te mets-tu en colère à cause de choses que tu ne peux pas maîtriser? Le trafic, la politique, les décisions d'autres personnes. En apprenant à lâcher prise sur tout ce qui ne dépend pas de toi, tu libères une énergie immense pour te concentrer sur ce que tu peux vraiment améliorer. 2. La métaphore du navigateur. Imagine un marin en pleine mer. Il ne contrôle pas le vent, ni les vagues, mais il contrôle la position de ses voiles, la direction de son gouvernail. Si la tempête arrive, il ne se met pas à crier contre le vent. Il ajuste sa route. Marc Aurèle vivait exactement de cette façon. Quand une guerre éclatait, il ne perdait pas de temps à se lamenter sur la fatalité. Il se demandait simplement, que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai? 3. Application dans ta vie. Prenons un exemple concret. Tu as un collègue désagréable qui critique tout ce que tu fais. Tu ne peux pas changer sa personnalité du jour au lendemain. Mais tu peux décider de ne pas répondre par la colère. Te concentrer sur la qualité de ton travail. Mettre des limites polies mais fermes. Résultat, moins de stress, plus de contrôle sur ta propre énergie. 4. L'art du détachement. Le stoïcien ne devient pas froid ou insensible. Il devient lucide. Il comprend que les choses extérieures sont comme la météo, elles vont changer, parfois pour le pire, parfois pour le mieux. Se battre contre, ça est une perte de temps. Marc Aurèle le résume ainsi. Si c'est hors de ton contrôle, laisse-le aller. Si c'est en ton pouvoir, fais-le de ton mieux. 5. Un exercice pratique. Ce soir, prends un carnet et fais 2 colonnes. Ce qui dépend de moi. Ce qui ne dépend pas de moi. Écris les situations qui te préoccupent aujourd'hui, et classe-les. Tu verras qu'une bonne partie de tes soucis sont dans la 2e colonne. À partir de maintenant, tu choisis consciemment d'arrêter d'y investir ton énergie. Partie 3 sur 5 autres principes stoïciens de Marc Aurèle. Principe un memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Marc Aurèle écrivait souvent sur la mort. Non pas pour être morbide, mais pour donner plus de valeur à chaque instant. Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela guide toutes tes pensées, toutes tes actions. Quand tu prends conscience que ton temps est limité,
Tu arrêtes de perdre des journées entières sur des futilités ou des querelles inutiles. Chaque moment devient précieux. Au lieu de dire « je le ferai demain », tu réalises que demain n'est pas garanti. Principe 2 Amor Fati. Aimer ce qui arrive. Le stoïcien ne se contente pas d'accepter le destin, il l'aime. Si une difficulté survient, il ne dit pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « pourquoi pas moi ? Que puis-je apprendre de ça ?» Marc Aurèle appliquait cela même en pleine guerre ou en pleine épidémie. Pour lui, chaque obstacle était une occasion de pratiquer la vertu, que ce soit la patience, le courage ou la justice. Principe 3 La maîtrise de soi avant tout. Tu ne peux pas être maître du monde si tu n'es pas maître de toi-même. Marc Aurèle disait, « Celui qui se maîtrise est invincible. » Cela veut dire contrôler tes impulsions, tes colères, tes désirs excessifs. Aujourd'hui, ça peut vouloir dire éviter de répondre à chaud à un message agressif. Résister à l'envie de gaspiller ton temps sur les réseaux sociaux. Choisir la discipline plutôt que la facilité. Principe 4 La vertu comme seul vrai bien. Pour un stoïcien, le bonheur ne dépend pas de la richesse, de la gloire ou de la santé. Ces choses sont des indifférents. Elles peuvent rendre la vie plus agréable, mais elles ne définissent pas ta valeur. La seule chose qui compte vraiment, c'est ta vertu. Être juste, courageux, modéré et sage dans tes actions. Marc Aurèle jugeait une vie réussie non pas par ce qu'on possédait, mais par la qualité de notre âme. Principe 5 Vivre dans le moment présent. Ne laisse pas ton esprit vagabonder dans le futur ou se perdre dans le passé. Vis l'instant présent comme s'il était le dernier. Nous passons trop de temps à regretter hier ou à craindre demain. Mais la seule chose que nous possédons vraiment, c'est maintenant. En te concentrant sur ce que tu fais dans l'instant, tu réduis ton anxiété et tu augmentes ta satisfaction. Ces 5 principes, combinés à la leçon principale de contrôler ce qui dépend de toi, forment une armure mentale. Et cette armure, tu peux l'enfiler chaque jour pour affronter les difficultés de la vie moderne avec sérénité.